Laisse en garde. Le balado a pour but de partager des histoires personnelles uniquement et non de vous inciter à entreprendre des thérapies ou à consommer des produits en particulier. Veuillez toujours consulter votre médecin au préalable si une avenue thérapeutique exposée lors d'une de mes entrevues semble intéressante pour vous. Gardez un esprit critique, mais ouvert. Et surtout, informez-vous. À part les pommes, épisode 5, nous sommes le 12 juin 2024. Bienvenue. Cette semaine, j'ai une émission, yeah, comme si j'étais à la TV. Un épisode un petit peu différent des autres. De temps en temps, je vais en glisser des comme ça. C'est un épisode où est-ce qu'on va parler plus d'une avenue thérapeutique en particulier. Donc, j'aimerais ça cette semaine qu'on décortique quelque chose qui me fascine, que j'ai déjà essayé et que j'ai pas assez essayé, je vais vous avouer, qui s'appelle la PNL et l'hypnose humaniste. La PNL, c'est de la programmation neuro-linguistique. Bon. J'ai mon ami Marc Lemieux qui vient nous expliquer ce que ça fait, mais en soi, vraiment, si vous avez des objectifs à atteindre, c'est une pratique qui semble fonctionner. Ça aide à comme replacer les cartes dans notre tête. Et l'hypnose humaniste, on est en pleine conscience. Donc, c'est pas un show de mesmer où est-ce que tu sais pas ce que tu fais puis tu fais un canard. Non, non. Tu es en pleine conscience et tu découvres toi-même, il était où tes blocages, pourquoi tu n'avances pas. Puis lui, il vient t'aider là-dedans et à reprogrammer ce qui ne marche pas finalement. Donc, quand on passe à travers une maladie, je pense que c'est pertinent aussi de peut-être visiter cette avenue thérapeutique-là. Mais ça peut être aussi juste dans notre quotidien personnel ou dans nos objectifs de vie. On est athlète, on est PDG d'une compagnie puis on veut pousser les choses. Peu importe, atteindre nos objectifs de vie pour ultimement être heureux, essentiellement. Donc, et puis se rendre compte que des fois, on n'y arrive pas. Ce genre de thérapie-là, ça va nous aider à les atteindre. Donc, je vous invite à écouter ça. C'est super intéressant. Marc a écrit un livre qui s'appelle Uncommon Among the Common. C'est l'image que vous voyez sur le podcast, si jamais ça vous intéresse. C'est un livre simplement en anglais, par contre. Il va être en français éventuellement. Marc a fait des TED Talks. Oui, les gros TED Talks. Enfin, il s'y connaît là-dedans. Il va essayer de nous décortiquer ça le plus simplement possible. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire et je transmettrai les questions à Marc ou lui écrire directement. Toutes les informations se retrouvent dans la description du podcast. Alors sur ce, je vous laisse entre les mains de Marc et de moi. Bonne écoute. All right, come on, get the news over with. I want to hear the music. Bonjour Marc. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Bonjour. Ça va. Ça fait vraiment longtemps, en effet. Je remarque que toutes mes invités, ça fait des années que je ne les ai pas vus. Mais je suis vraiment contente que tu sois présent pour mon podcast. Merci. Je voulais y aller. C'était vraiment important pour moi, le sujet. Fait que... Ah, merci. Marc, on a travaillé ensemble à l'hôpital. Il y a... ça fait combien de temps? Ah oui, ça fait vraiment longtemps. Ça fait au moins 15 ans. Au moins? Ouais. Et puis, Marc est infirmier de formation du côté psychiatrique. Et donc, on en a vu des belles. On en a vu des belles, oui. Après ça, j'ai eu une formation en psychoéducation. Ensuite, j'ai continué, en programmation neuro-linguistique, je suis allé jusqu'au post-maître, puis j'ai refait un maître praticien en hypnose humaniste avec ça. Wow! Excellent! Fait que aujourd'hui, c'est un volet plus thérapeute. Okay. Donc, on parle pas de ta condition. Peut-être t'en as une, je sais pas, mais on l'abordera pas aujourd'hui. D'accord. Tu reviendras une autre fois. C'est beau. Tu viendras parler de tes hémorroïdes, là. Ouais. C'est bien correct. T'as pas changé, Roxane. C'est bon. J'adore. Mais non, aujourd'hui, on va parler, en fait, de ta nouvelle pratique. Oui. Oui, t'es toujours infirmier.
et t'enseignes, mais tu fais autre chose qui est vraiment, vraiment cool, que les gens seraient peut-être intéressés à connaître pour justement les aider à passer à travers certaines situations ou je sais pas si ça touche des maladies, mais peut-être plus des états d'esprit. C'est plus des états d'esprit, mais c'est physique aussi. Je fais l'optimisation de la performance humaine, tant au niveau de l'étudiant qui est stressé, qui va avoir du focus, de l'athlète qui a récemment, un petit peu avant COVID, qui a gagné au niveau provincial au speedboat, au régate. Fait que, autant ça peut être physique. Dans mes débuts, j'avais un boxeur. Avec l'hypnose, on a diminué la sensation de la douleur qu'il recevait. OK. Fait qu'il était beaucoup plus capable de faire du focus, de combattre. Il y a beaucoup de mental. Tu sais, la petite histoire qu'on se raconte en arrière. Tu sais, quand ça arrive que c'est stressé, qu'on est au moins au maximum, c'est cette petite histoire-là qui fait la différence souvent. Fait qu'on modifie ça ensemble pour une histoire que lui ou elle voudrait avoir dans les moments les plus opportuns. OK. Donc, toi, t'accompagnes des gens qui ont le goût de changer leur mindset, essentiellement, si on peut le dire comme ça, in the French. Ça serait quoi en français, mindset? Ta conscience, peut-être? Ou ton focus? En tout cas. Effectivement. Je ferai un translate Google. C'est bien correct. Ouais. Effectivement, oui. Puis en même temps, ce qu'on fait aussi, c'est que on a toutes nos ressources en l'intérieur. Fait que ce que je fais avec la personne qui est en avant de moi, c'est que cette personne-là qui veut reconnecter, on construit des ponts ensemble. Je l'aide à construire ces ponts pour retrouver les ressources qu'elle veut. Comme si elle avait une bibliothèque intérieure, puis elle refaisait l'ordre des livres, refaisait l'ordre de ses valeurs, refaisait l'ordre de ses ressources pour les mettre ensemble, pour choisir que quand ça arrive, elle a accès à ces ressources-là pour avoir une meilleure performance. Puis, pourquoi quelqu'un irait te consulter? Quel genre de problème typique que tu rencontres en clinique? Récemment, j'ai fait beaucoup au niveau du sport avec l'élite. OK. Souvent, je prends un athlète qui, en bon français, comme tu dis, du crash and burn. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit ensemble. Puis là, on dit où est-ce que tu es là, puis où est-ce que tu veux être, où est-ce que tu étais. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on le ramène à un niveau encore supérieur. OK. Fait que c'est des petits tweaks, des fois. C'est pas nécessairement des grands tweaks, mais qui font des grands changements. Puis quand tu fais ces séances-là, est-ce que les gens sont dans un état plus hypnotique? Est-ce que tu inclus ça dans ta pratique ou c'est complètement à part? Il y a des fois que c'est l'hypnose humaniste, puis il y a des fois que c'est vraiment la PNL qui est vraiment plus relaxation, puis tu retouches des choses, tu refais l'intérieur, mais souvent, de plus en plus, c'est avec l'hypnose. OK. L'hypnose qui est plus humaniste, qui est en expansion de conscience. C'est-à-dire que la personne qui est en avant de moi, elle reste à 100% consciente. OK. Et elle a accès à toutes ses ressources et elle le sait. Puis elle n'est pas influençable. Qui veut dire que c'est excellent parce que la personne, l'être humain, se connaît le plus, c'est moi qui se connais le plus pour moi, puis toi pour toi. Fait que, en t'éveillant, puis en te montant à un niveau que tu es capable de tout voir, ben tu es capable de te dire « Ah, c'est ça qui ne marchait pas, je le change. » OK. Donc, tu viens comme reprogrammer un peu nos croyances ou remettre des croyances qui étaient peut-être là à la base, mais qui ont été un peu déformées au fil des années, C'est pas moi qui le fais. OK. C'est la personne qui est en avant de moi qui le sait que ce qui ne marche pas, quand je vous mets dans un état, tu deviens encore plus consciente. Tu te dis, je le sais que c'est comme si la petite barrière de résistance pour toi-même, tu l'enlevais pour un petit moment. Tu te disais, ah, mais c'est ça qui ne marche pas. Parce que je pensais à ci, je pensais à ça. Puis souvent, on a accès à ça, soit par image, parce qu'on va toucher l'inconscient. Fait qu'une image vaut 1000 mots. Fait que tu as plein de choses, comme une grappe de raisin, tu as plein de choses dessus. Fait que tu sais c'est quoi qui marche pas. Fait que
tu l'enlèves toi-même. Puis, en faisant ça, c'est que tu respectes tes propres limites. OK. Mettons, là, on donne un exemple. Mettons un athlète qui n'arrive pas à performer. Puis, il y a une histoire qui arrive juste avant, que d'habitude, il y a un rythme de faire les choses. Puis, quand il arrive au niveau qu'il faut qu'il tourne à droite parce qu'il est dans un speedboat, puis là, il commence à être nerveux, shaky, c'est parce qu'il y a une histoire intérieure du passé qui revient. OK. Avec des images. Fait que ce qu'on fait... Exemple, il y a eu déjà un accident. Exactement. Quand il a tourné à droite. Exactement. Là, puis il hésite à ce moment-là. Puis la demi-seconde fait en sorte que ça crée un délai ou pas. Exactement. OK. Où il a vu un de ses connaissances qui est en speedboat mourir. OK, ouais. Fait que ce petit dialogue-là, il choisit, lui, de l'enlever. OK. Puis de dire, OK, c'est quoi je veux pour performer à mon maximum? Qu'est-ce que je veux? Fait qu'il se crée les étapes qu'il veut et lui-même l'intègre. Fait qu'avec l'hypnose, il le fait de façon... c'est comme si c'est un couteau chaud dans le beurre où il le fait tout seul. Et ça colle tout seul. OK. Puis toi, tu l'aides à le diriger vers les bons choix. Exactement. Puis... OK. Wow. Puis c'est vraiment... Puis là, moi... Ça s'appelle comment, tu l'as dit tantôt? L'hypnose humaniste. OK, l'hypnose... Parce que de l'hypnose ericksonienne, que la personne est dissociée, qu'elle n'est pas consciente. Oui, comme là, dans les shows de Mesmer, ces affaires-là. Ben, ouais, un petit peu, là. Ouais, c'est un spectacle, ça. C'est pas un spectacle, mais ça donne une mauvaise... Dans mon sens, à moi, ça donne une mauvaise impression de l'hypnose. Mais l'hypnose qui arrive, c'est que le thérapeute devient celui qui va choisir. C'est quand dans l'hypnose ericksonienne, il choisit qu'est-ce qu'il faut qu'il change. Ouais. Mais il ne connaît pas la personne à fond. OK. Fait que quand tu utilises, au contraire, l'hypnose humaniste, qui, elle, travaille en expansion de conscience, où ce que tu es tellement conscient que c'est amplifié. Mm-hmm. Fait que tu es amplifié, tu n'as pas de perte de conscience, et tu vois ton inconscient est en communication avec. Fait que c'est comme si tu étais plus haut que toi, puis tu étais en communication, il y avait un corridor avec ton inconscient. Tu te dis, ben c'est ça. Fait que là, tu y parles, tu te dis à toi-même, tu te dis, c'est quoi, quelle image qui me revient que ça marche pas, puis il te va avoir un symbole, une image, mais une image vaut 1000 mots. Fait que tu vas avoir tout le problème. Des fois, ils ne comprennent pas pourquoi c'était un auto, pourquoi c'était... Je ne sais pas. Parce que chaque personne codifie différemment. Mm-hmm. Fait que pour toi, ça peut être une auto qui représente plein de choses. OK. Puis pour l'autre, c'était un ballon de soccer. Fait en faisant ça, tu deviens ton propre thérapeute. OK. On a cette capacité, non seulement de voir, mais de changer les choses. Puis il faut prendre le temps. Puis quand on prend le temps, quand on s'assoit, on est capable vraiment de mettre l'ordre dans notre bibliothèque. Mm-hmm. Puis de changer. Parce que le changement, ça prend 1 seconde. Ouais, faut s'y rendre, puis là, ça switch. Il faut décider. Ouais. Puis quand tu es décidé à dire « j'en ai assez, je change », ben le changement, ça prend 1 seconde ou 2. Mm-hmm. Et c'est fait. Mais c'est de se rendre jusqu'au changement. Parce Ouais. que souvent, on a des bénéfices, on a plein de choses, on a des résistances. Fait que l'hypnose humaniste, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te permet, toi, de dire « oui, je veux changer », puis tu tasses les résistances. Fait que tu fais tout ce que tu as à changer. C'est fait, et tu redeviens dans un état qui est plus hypnotique, et les changements sont faits. Mm-hmm. Sans que tu aies eu les grosses résistances, tout le temps que ça prend à défaire tes résistances, puis tout ça. Fait que ça, c'est fait. OK. Puis, c'est quoi la différence avec les traitements PNL, donc programmation neurolinguistique versus l'hypnose? Et où la ligne? C'est bon, Grosse question. Ben oui et non, c'est parce que Mettons, quelqu'un veut choisir entre les deux, ça serait... la PNL, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris de toutes les autres thérapies ce qui fonctionnait. Fait qu'ils ont tout ramené ça dans un gros bassin. Ensuite, ils utilisent un genre d'hypnose conversationnelle pour aider pour la relaxation profonde. Puis là, tu changes des choses, tu fais des exercices, puis là, tu changes. Fait que ça aussi, c'est doux, mais c'est tout si bon. OK. Fait que ça dépend comme toi. Si tu dis oui, je veux aller vers l'hypnose humaniste, parfait. Si tu dis ouais, je vais essayer plus la PNL, parfait.
les deux vont arriver au même but. Ce que j'ai trouvé dans ma pratique, puis ça dépend de chaque personne. Mais pour moi, l'hypnose humaniste arrive beaucoup plus vite aux objectifs du client. Mais ça, c'est moi qui la pratique. Pour un autre, ça peut dire non, moi, c'est la PNL, j'adore ça, j'ai trouvé des moyens et ça arrive plus vite. Parfait. Puis, mettons qu'on prend un exemple de PNL, juste pour être clair. Quelqu'un arriverait avec une demande, laquelle, par exemple? Je veux arrêter de fumer. Ouais, ça c'est tricky. Ah, j'ai choisi le bon. Parce que ce que j'ai traité 3 personnes. J'ai parlé avec 3 personnes qui voulaient arrêter de fumer. Ouais. 2 qui étaient très motivés, qui sont venus. Ils voulaient arrêter, on a fait de l'hypnose, 2-3 sessions. Boum, c'était fait, les cravings ont diminué, il y avait un contrôle sur ce qu'ils voulaient, il y avait de la motivation, ça a réussi. Le 3e, il a été amené par sa conjointe. Il ne voulait pas vraiment arrêter de fumer. Ah, mais la tête est tellement forte! Ben oui. Fait qu'il a fait que, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné au début. Mais quand je l'ai revu, il refumait. Il dit, oui, c'est trop un grand plaisir. Présentement, j'aime fumer. Les bénéfices sont plus hauts. Oui, je m'en vais de l'ouvrage, j'arrête de produire, je prends un break de 15 minutes, je m'en vais dehors. Ouais. Fait que les bénéfices pour lui étaient plus grands de ne pas arrêter de fumer que d'arrêter de fumer. Fait que quand il va être prêt, j'y ai dit, viens-t'en, ça va être gratuit, puis on va le refaire. Fait qu'il dit, OK, mais pour l'instant, ça, c'est là quelques années. OK. Mais mettons, là, je t'ai donné cet exemple-là, mais tu as peut-être un autre exemple que les gens choisiraient de faire de la PNL pour quel type de problème? Souvent, c'est pour une direction où ils veulent se fixer des objectifs. OK. Puis il y a toute une méthodologie en arrière de ça aussi. Parce que, avec la PNL, on apprend que qu'est-ce qui est un bon objectif? Dans le sens que le cerveau, il capte pas le négatif. Dans le sens, je veux arrêter de manger du chocolat. Et lui, ce qu'il capte, c'est je veux manger du chocolat. Ouais. C'est sûr. On en a ici. Oui. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'étapes à formuler un vrai objectif qui, non seulement qui est le tien, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va découvrir, on va enlever les pleurs pour dire tu veux ça, tu veux avoir ton examen, tu veux réussir à l'école, mais pourquoi? Fait qu'on enlève les pleurs, on purifie jusqu'à ta motivation, le why qui appelle. Jusqu'à le pourquoi tu veux, la vision, tout ça. Et on redescend, puis on fait ça qui est cohérent avec toutes les autres parties de toi-même. OK, je comprends. Donc, est-ce que ce serait pertinent de commencer, exemple, à faire de la PNL pour trouver ton why, puis trouver tes objectifs principaux, puis après, exemple, tu veux t'améliorer dans ta performance sportive, puis aller faire de l'hypnose, parce que là, ton désir est vraiment clair, tu l'as bien formulé en PNL, puis après, tu vas l'appliquer en hypnose? Oui, puis avec la clientèle que moi, j'ai travaillé avec, il était déjà dans l'excellence. Soit dans le sport, le président de compagnie qui a comme purifié ça, il sait pourquoi, mais il y a des petites affaires que les engrenages ne marchent plus. Là, fait que ce que j'arrive, je rentre, puis eux autres sont impatients un petit peu. Tu me fais ça, c'est fini, that's it, t'sais. Fait qu'on travaille vraiment plus direct, plus précis, rapidement. Boum, c'est fait, c'est enlevé, OK, je performe et je continue parce que dans leur tête, ils ont déjà le why, ils ont déjà la vision, okay. C'est déjà cohérent. Ouais. Puis il y en a des fois que ça commence de même, puis tu rouvres une boîte, wow, puis là, en fin de compte, ils sont plus heureux. Ils sont plus heureux comme président, ils veulent plus faire ce qu'ils font. Mm-hmm. Fait que c'est en épluchant qu'on voit ce qui... Ça l'aide à te rediriger puis à mettre les choses au clair, Absolument. Principalement. Absolument. Puis l'autre, ça aide surtout à te placer ces objectifs-là en tête, en enlevant les embûches qui sont là, si je peux résumer ça. Oui, puis il y a plein d'exercices en PNL pour t'aider à clarifier tes valeurs. Ouais, pour OK. Si tu veux obtenir quelque chose, à les faire aussi. À te dire, tu sais, si tu es cohérent avec moi-même, oui. Ensuite, tu sais, tu as
tu as des situations que tu as vécues dans le passé, que tu veux diminuer l'intensité émotionnelle ou avoir d'autres ressources que quand tu penses à cette situation-là, qui était dure pour toi, ben, la PNL va t'aider aussi. OK. Puis là, moi, je veux connaître tes histoires de succès. Ou même, ben, pas de succès, ça peut être intéressant aussi s'il y en a des fameux, mais on est là aussi pour entendre des histoires OK. dans ce podcast-là. Fait que je veux, si t'as une ou deux expériences, sans nommer de nom, évidemment, mais du début jusqu'à la fin, là, des belles histoires de réussite qui est arrivée. Oui. OK. Récemment, j'ai été avec un athlète. C'est vraiment une histoire de succès, lui. Écoute, il est parti où une famille que l'argent n'était pas nécessairement présente, qu'ils ont travaillé très fort pour arriver où ce qui arrivait. Tu sais, une histoire où on a commencé à travailler ensemble. Écoute, il a écrit un livre. Il a ouvert lui, il était champion. Il voulait écrire un livre. Oui, il voulait écrire un livre. Okay. Il a écrit son livre. Il a ouvert un gym qui a grossi 4 fois en grosseur. Écoute, il est dans des films. OK. J'essaie de tout me rappeler, là. Puis lui, son problème, c'était qu'il y avait peut-être des blocages financiers dans sa tête. Il se disait, je peux pas me rendre là si j'ai pas d'argent. C'était plus que les blocages financiers. Les blocages financiers amènent, pour lui, ils ont vécu ça différemment au niveau émotionnel. OK. Fait que ça a amené des choses émotionnelles qu'il a fallu qu'il travaille. OK. Qu'on a travaillé ensemble. Parce ce qui est le fun avec la PNL ou l'hypnose, puis surtout l'hypnose, c'est que tu fais tous les changements émotionnels sans revivre la grosse émotion. OK, ouais. Tu fais tous tes changements. S'il y a un gros trauma qui est arrivé, tu ne le revis pas. C'est que tu fais le changement. OK, je comprends. Fait qu'on a travaillé ensemble 1 an ou 2. Fait qu'il a vraiment... Puis il est rendu... Il était dans le Mixed Martial Arts. Là, il est rendu lutteur professionnel. Wow. Fait que c'est vraiment une belle histoire qu'il a vécue. Parce il était motivé. C'est une personne qui est très motivée de nature. Fait qu'il a fait que, aussi, ce qui est le fun, c'est que ce qu'il a vécu, il a permis d'aller plus loin. Fait que, quand on travaille ensemble, c'est ce qui est le fun avec l'hypnose humaniste ou la PNL, c'est que tu travailles juste avec la partie que la personne veut travailler. Parce qu'un athlète professionnel qui veut juste un petit tweak, ben tu changes pas plein de choses. Ouais, tu touches pas à ça, là. Tu touches pas à ça parce que ce qu'il a vécu dans le passé l'a amené où ce qui est là. Ouais. Fait que tu vas juste avec ce que la personne veut changer. OK. Puis toi, tu vas l'amener à trouver ce qu'il veut changer si c'est pas clair. Ouais, puis le raffiner. Exact. Si c'est clair, peut-être le raffiner. Exact. Le pousser à ça pour qu'il développe son potentiel finalement puis qu'il se rende là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis est-ce que... là, toi, principalement, tes clients, c'est plus des athlètes? Il y a les athlètes. Récemment, je m'enligne beaucoup plus pour les élèves. OK. Oui, les jeunes? Les étudiants, je dirais 18 et plus. OK. Qui veulent, tu sais, qui étudient beaucoup. Qui veulent réussir, puis qui arrivent à l'examen, puis sont anxieux, sont nerveux, puis ils oublient des choses. Puis fait qu'on travaille vraiment ensemble. On est en train de créer une journée ou une fin de semaine où ils peuvent venir, puis tout est changé pour eux. Fait qu'ils recréent justement cette bibliothèque intérieure-là. Ils remettent les livres ou la connaissance puis les ressources qu'ils veulent. Fait que non seulement quand ils étudient, ils sont mieux, mais ils rentrent dans leur zone d'excellence. Parce qu'ils arrivent à l'examen et ils sont bien, ils sont connectés, puis tout flow, qui appelle un état de flow. Oui. Qui est dans cette zone d'excellence-là. Puis j'imagine les résultats par eux-mêmes. Exactement. Ouais. Les résultats vont être avec l'effort que tu as mis. Oui, ben oui. Parce que si tu te dis pas, tu dis, je vais faire ça, ben, ça ne marchera pas. Fait que ça facilite tout ce que tu as étudié à revenir et à l'utiliser. Mais ce que j'entends à date, je connais pas ta clientèle, mais ce que j'entends surtout pour les gens que ça a fonctionné, c'est des gens qui, à la base, ont une motivation. Oui. Donc,
est-ce que tu aides ceux qui manquent de motivation? Parce que me semble que c'est la base, tu sais. Ben- Je veux pas tant le goût de changer. Tu l'as dit tantôt, ça a pas trop marché avec la personne qui essaie C'est d'arrêter ça. de fumer. Mais mettons, moi, là, je sais pas, j'ai besoin de m'entraîner. Ben, pas, j'invente pas, là. C'est sûr que j'en ai besoin. Mais que la motivation est pas là. Est-ce que tu peux aider? Il faut regarder, si tu viens me voir, tu dis, je veux m'entraîner, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Ouais. Je suis motivé, mais à chaque fois que j'essaie d'y aller, mais je me lève pas le matin, je dors. Ouais. Bon. Fait qu'on va regarder ça ensemble. OK. On va y aller étape par étape. On va voir jusqu'où que la personne qui est en avant de moi veut aller. OK. Fait que si elle se lève pas le matin, c'est peut-être pas parce qu'elle est pas motivée, mais c'est parce qu'il y a autre chose qui l'empêche de se lever. Exactement. Il y a peut-être d'autres Ok. choses. Tu sais, quand on parlait qu'il y a plein... On est un être, on est être humain, on est complexe, mais en même temps, on est simple. Dans le sens qu'il peut y avoir plein de programmes à l'intérieur ou des gains secondaires que on adhère plus aussi. Fait que c'est juste des fois de réaliser, regarde, tu vas pas courir, parce qu'on a découvert que, quand c'est à cause de ça, que tu as peur de perdre. Ouais. Fait que comment qu'on peut faire ensemble, si tu veux, si la personne veut travailler, pour dire, on va garder ces gains secondaires-là, ces avantages de faire tout ça, en faisant de la course. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là que la PNL peut venir beaucoup, à dire, comment qu'on va trouver, tu aimes ça dormir, t'aimes ceci, qu'est-ce qui fait que les gains secondaires sont encore importants, qu'on peut transférer sur la situation présente, puis dire, en faisant ça, ça t'apporte aussi tes gains secondaires. Ouais. Mais ça me fait penser, puis là, on est plus côté peut-être médical. Je sais pas si tu as des gens justement au côté médical, mais moi, branche de vie, tu sais, j'avais peur d'engraisser. Puis quand je m'entraîne, ben je pèse plus sa balance. Puis pour moi, c'est comme non, tu sais, j'aime pas ça. Puis là, tu sais, si je m'entraîne, je vais gonfler. D'autres personnes, ça sera pas ça. Moi, j'ai plus le type à gonfler. Fait que j'aime... Gonfler, tu veux dire quoi? Ben, tu sais, comme... Moi, je vais me trouver gonflée, grosse au niveau des muscles. OK, au niveau musculaire. OK. Ouais. Puis j'ai un blocage là-dessus, tu sais. Fait que là, à chaque fois, je commençais pour m'entraîner parce que c'est important pour ma santé, je me blessais. Fait que logiquement, j'ai compris que je me blessais pour m'empêcher de devenir comme ça. Est-ce que... Ben, en tout cas, moi, c'est le lien que j'ai fait, là. Je sais peut-être pas... peut-être que je m'entraîne juste mal. Ben, écoute, J'ai aucune coordination. Mais après coup, j'ai fait, ben voyons donc. Ça m'a pris des années de comprendre ça. Puis j'ai dit, hey, ça se peut-tu? Puis quand je me suis dit, non, là, ça, c'est niaiseux, j'ai arrêté de me blesser. C'est comme tu disais tantôt, j'ai placé à la place cette croyance-là en arrière, j'ai mis l'autre en avant, puis ça a fait comme, non, mais là, c'est important, puis maintenant, je trouve ça beau, puis tu sais, j'ai vraiment switché, puis je ne me blesse plus. qui est important, qui est le plus important. Absolument, tu sais, donc, c'est un peu ça, dans le fond, là, l'idée, Oui. tu sais. Oui, exactement. Ouais, fait qu'au niveau même médical, là, j'étais blessée, là, j'avais besoin de traitement et tout ça, mais finalement... Maintenant, j'en ai plus besoin, tu sais, en tout cas, Oui. pour l'instant. Pour l'instant. Je touche à du bois. mais j'imagine donc, est-ce que tu as des exemples où ça s'applique vraiment sur une condition médicale en soi que tu... Ben, juste l'exemple que tu as donné là, c'est pas mal tout le monde qui le vit dans différentes situations ou activités. Ouais. Leurs croyances qu'ils mettent à l'avant, ce qui est le plus important, qui va faire que tu vas voir la réalité avec les croyances. Si tu penses que tous les chiens sont méchants, puis tu marches dans la rue, puis là, tu vois un chien qui saute, qui jappe, mais tu vas l'interpréter comme étant « Oh my God, il est enragé, il veut me faire », quand il est peut-être juste excité de voir tes passants. Mm-hmm. Fait que les croyances, nos propres croyances, influencent ce qu'on voit et ce qu'on veut voir à un très grand niveau. Quand tu veux acheter une nouvelle auto, peu importe la marque, ben, tu vas commencer à voir cette marque-là, cette couleur-là. Dans la rue, souvent, tu vas comme « Ah oui, regarde, c'est elle, il y en a un autre de même comme je veux. » Ah ben, Ouais, tu commences à les remarquer. tu commences à les remarquer parce que ton cerveau switch.
Puis il dit, ah, c'est ça que tu veux. Ben, c'est correct, Roxane, on va aller chercher ça. Fait que si tu changes ta croyance, c'est-à-dire, je me blesse plus, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Il va switcher. Puis il va dire, qu'est-ce qu'on va faire pour mieux les faire? Puis ça peut être dormir mieux, ça peut être manger mieux, ça peut être les exercices aussi. Ouais. Ça peut être tout un ensemble de choses que ça touche, que là, tu viens switcher, en bon français, pour une nouvelle croyance qui va te permettre de te garder plus en santé physique sans te blesser. Là. Ouais. Ou tu sais, il y a des gens qu'on le sait, ils se complaisent dans leur maladie. Mais je pense qu'ils sont vraiment malades. Tu sais, ils développent des maladies, c'est pas faux. Mais il y a peut-être la croyance qui fait que, tu sais, ceux qui mettons, j'invente un exemple, mais tu te complais dans ta maladie parce que tu reçois de l'attention. Right? Mm-hmm. Fait que là, ça veut dire que si là, t'es pas malade, t'as aucune attention. Donc, ton corps va s'arranger pour tomber malade fréquemment. Fait que c'est un peu ça. Sauf que faut que tu le remarques peut-être. Faut que tu en prennes conscience. Donc, encore une fois, il faut s'observer, il faut s'écouter. Ben Il faut oui. se poser des questions. Absolument. Puis plus que tu te poses des questions, plus que tu cherches en dedans de Plus toi. t'es mêlé. Aussi, mais à un moment donné, le spaghetti se démêle. Puis Quand tu tu rentres là-dedans, là, c'est interminable. Ben, c'est pour ça souvent que je dis au monde, si spaghetti, il y a trop, ben, va chercher, prends-toi un coach, un thérapeute, Ouais. quelqu'un qui va t'accompagner dans ça. Et puis qui va essayer avec toi démêler le spaghetti. T'sais? Ouais. Puis c'est correct, ça aussi. Ouais, oui. Puis là, toi, personnellement, t'as écrit un livre Oui. qui s'appelle Uncommon Amongst the Common. Je l'ai écrit en anglais. How Dare You? Blueprints of Exceptional Achievers. C'est qu'avec tout ce que j'ai vu dans l'élite, il y a une structure en arrière. Ah ouais? Il y a une structure de pensée, il y a une structure de comportement, il y a une structure. Puis j'ai ressorti cette structure-là, puis je l'ai mis dans le livre. C'est comme une recette. Oui, mais... Non, mais c'est pas la seule. Non, c'est pas la seule, ça en est une. C'est Mais il ça. faut faire attention parce que c'est vraiment la structure extrême de ceux qui ont remporté des championnats mondiaux. Ouais. De ceux, des L'élite, présidents de là. compagnies qui se sont rendus là. Puis je mets un warning au début, c'est parce que si tu investis dans quelque chose, vraiment une chose, mais tout ce qui est alentour, tu n'investiras pas dedans. Ouais. Fait que si tu veux être le premier dans ta compagnie, être le président, que ce soit mondial, puis t'investis, bien c'est comme normal que l'énergie n'ira pas dans la famille. L'énergie n'ira pas dans le sport. L'énergie n'ira pas dans toutes tes autres facettes. Fait que ces autres facettes-là vont, à un moment donné... C'est obligatoire, ça? Tu sais, moi, j'ai le goût de croire que t'es capable peut-être d'en mettre moins ailleurs, mais t'es Ben quand oui. même capable, tu sais. Oh oui! N'importe qui veut arriver à des bons résultats peut le faire. Mais on a quand même une quantité réservée d'énergie. Ouais. Fait que, tu sais, si tu fais un podcast entre 4 heures et 6 heures, bien, ce temps-là que tu aurais pris à faire d'autres choses, ou l'énergie que tu aurais pris à faire d'autres choses, elle va être moindre. Oui. Fait que tu peux quand même aller faire un petit peu de sport, mais tu vas peut-être en faire moins. Oui. Tu vas peut-être, tu sais, fait que tu l'apprends un petit peu ailleurs, mais en l'apprenant, c'est toi qui le sais dans ta vie où est-ce que tu peux l'apprendre sans faire de dommages ou sans désinvestir. Ouais. Tu sais. Je comprends. Fait que là, ce livre-là parle d'un blueprint, comme tu appelles. Oui. Donc, une espèce d'encodage que tu as réalisé que ces gens-là avaient pas mal toutes, qui les ont amenés vers ce Faire ça. niveau-là. Puis qui est traduit en espagnol présentement et qui est en vente, les deux sont en vente sur Amazon. Cool. Vas-tu avoir une version en français? Ça s'en vient aussi. Good. Ça s'en vient aussi. Puis les changements, toi, j'imagine que ça varie évidemment d'une personne à l'autre, mais les gens commencent à avoir un changement à partir de combien de séances? Avec l'hypnose humaniste, c'est 24 heures après.
Oh, shit! De maintenant à 24 heures après. Après la session, à 24 heures, souvent, on fait une session, la personne se couche, les choses se travaillent et le lendemain, souvent, il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Wow! Hey, c'est rapide, là. Oui. Intéressant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'élites qui n'ont pas de temps à perdre 2 ans dans Oui, c'est ça. Ils ont d'autres choses. Exactement. Tu sais, ils ont une semaine off, il faut que ça bouge, il faut que les choses changent. L'hypnose humaniste, c'est parfait pour ça. OK. Ah, super. Hey, c'était tellement intéressant. Est-ce que ben, si les gens ont des questions, on peut m'écrire puis je peux te transférer les questions? Absolument. Ça me fait plaisir. Ou sinon, je vais mettre ton livre en lien dans le podcast. Si ça vous intéresse de lire ça, ça doit être... Ben, je l'ai pas lu encore. Très honnête. Tu l'as pas lu? Je l'ai pas lu. C'est en anglais. C'est ça la raison. Et puis, c'est vraiment pour l'empreinte ou la structure de l'excellence. Vraiment, c'est dans... Ben, c'est ça, là, c'est moi, ça. Exact. Non, j'attends l'audiobook. Non. Oh, ben, OK. Mais c'est un livre qui est léger, qui n'a pas beaucoup de pages, qui est 150 pages, mais qui est fait vraiment pour ramener quelque chose, des fois, qui est très complexe, à quelque chose de vraiment familier. Pour que le monde colle, puis sache c'est quoi. Mais même si t'es pas élite ou c'est pas ton but ultime d'être élite, j'ai l'impression que tu peux quand même en tirer profit. Absolument. Puis Absolument. ça te donne un boost, puis peut-être une structure de dire ouais, ok, je veux peut-être pas être élite, mais il y a quand même quelque chose que je peux faire à travers ça. Absolument. On touche 47 ou 48 points dans le livre sur des facettes de l'être humain. OK. Fait qu'il y a certaines facettes que tu peux prendre, ça peut te donner des idées. Ça peut juste t'éclairer dans les choix que tu peux faire, absolument. Absolument. Oui. Prendre en charge sa santé, autant mentale que physique, évidemment. Absolument. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup, Marc. Ben, ça me fait plaisir, merci. J'ai ri, puis j'ai retouché avec des... Tu m'as fait revivre des souvenirs que j'avais qu'on était à l'hôpital ensemble. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de fun à ce moment-là. Ah, oui. On a ri énormément. Pas des clients, là, je vous jure. Non. Je vous jure. Non. C'était fun parce que, tu sais, l'équipe était bonne. Ah ouais, c'était dans le bon temps. Oui, c'était dans le bon temps. Puis, on se servait de l'humour pour on travaillait à enlever le l'urgence stress. en passant. Oui, exactement. Ouais. Fait qu'il a fait qu'on avait besoin de rire, on avait besoin d'avoir du plaisir pour enlever ce stress-là, puis tout le sérieux de la vie qui arrivait à l'urgence. Là. Oui, puis Marc était du côté psychiatrique, fait qu'il envoyait de toutes les conditions, puis c'était pas toujours facile, mais il y avait toujours un ordinateur avec un écran avec le hockey qui jouait. Je m'assurais de streamer le hockey sur un écran. Tout le monde était content. Le hockey ou le soccer. Quand c'est le temps du soccer de la coupe, c'était... Ouais. Oh, je m'en souviens de ça. Ouais. C'était quelque chose. Fait que je te remercie énormément d'être venu. Ben merci. Puis je mets tout ça dans les liens. À part les pommes, allez liker mon Instagram. Parlez-moi si vous avez des sujets à discuter. Venez m'en parler. Une bonne fin de soirée.